dund boobu ngir yàlla ak Yesu Christa bi Paul mu ngi leen koy ñaan waaye gars yi nañu jàppale Paul suñu tuur yaa ngi ñuy rey nañu génne bu kenn ragal waaye lu fi xew tey amoo leen ko de yàlla mu ngi liggéey seen xol mu ngi koy mbomb bu baax am na ñoo xamante ne maa ngi sentir ni ñu ngi génne dëgëral waaye di ngeen bàyyi yàlla dina raxas seen xol ba ngeen set li fi xew c'est que lii ça va impacter parce que là on est dans le cœur du Pakao. Ça va impacter le Pakao. Le feu qui va sortir de ce concert là, on va rentrer, on va entendre que des gens ils sont rentrés là, ils ont enlevé leur fétiche et Jésus là va bénir la maison. Tout le monde va décoller en même temps et ils vont dire pendant longtemps l'affaire là nous a retenus. Acclame le Seigneur. Continue la parole. Roshaka Iriamasin. Ils sont devenus étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance, à entrer chez eux dans le système du cœur, et leur sens ont rappris pour écouter. Ils se sont livrés à la débauche, au point de faire à l'extrémité. Chendesan. Togal, soit toi. Paul nena ñàkk xam bi tax na ba gaay yaa ngi dee ñu ngi dund loo xamante ne neexul yàlla mais nag ñàkk xam bi ñoom dañoo téye ci lu ñu gëm naan ñoom loolu la ñu gëm ñàkk xam baa ngi leen di rey ci li ñu nekk loolu moo leen di dugal ci lépp di tuur ay deret di def yoo xamante ne yàlla santaanewu ko Paul nee na ñàkk xam bee leen jàpp ñàkk xam bi et Dieu, il faut que Dieu aide quelqu'un ce soir à sortir des ténèbres à la lumière. Il faut que quelqu'un rentre ce soir dans une dimension de lumière, dans une dimension spirituelle de renouveau et de réveil. Il faut que quelqu'un soit impacté. Il faut que la vie de quelqu'un change. Mais je vous dis la bonne nouvelle, sauf les cœurs que je sens là qui sont en train de résister à la parole. Ils sont en train de se fermer à l'Esprit Saint. Mais ce qui va se passer ici, c'est que vous ne sortirez pas d'ici comme vous êtes venus. Non, mais votre vie va changer. Vous ne sortirez pas d'ici comme vous êtes venus. Il y a quelqu'un qui va arriver même. Son dossier, il est en train de traîner pour un travail. Mais dès qu'on va rentrer à lundi, là, avant dimanche, là, ton dossier, là, l'affaire est finie, tu travailles. Non, parce que c'est ça, la bénédiction de Dieu va te poursuivre. Non, Dieu va te bénir jusqu'à ce que tu saches que, en fait, Dieu lui-même, il me poursuit. Je n'ai pas le choix. Il faut que je me retourne et que je sois avec lui. Il faut que quelqu'un se réveille. Notre Dieu, c'est un Dieu puissant. Notre Dieu, c'est un Dieu de toutes les dimensions. C'est un Dieu merveilleux. C'est le roi des rois. C'est l'intarissable torrent. C'est la source d'eau vive. C'est le sang guerrier. C'est le lion de la tribu de Juda. Jesus. Acclamez pour Jésus. Non, mais tu ne peux pas naître de nouveau et ta vie ne change pas. Non, Mounoulek, tu ne peux pas être baptisé là. Et tu es en train de vivre comme tes arrière-grands-pères là. En fait, un peu d'effort là et de bon sens. On aurait refusé au XXIe siècle là de vivre comme ton arrière-grand-père qui n'a pas connu Jésus-Christ là. Or, toi, tu as un plus. On ne se rend pas compte. Hein? Toi, tu as un plus que ton arrière-grand-père qui est parti là sans connaître l'évangile. Pendant que toi, tu as connu l'évangile là. Tu vis comme ton arrière-arrière-grand-père là. Ta vie n'a pas changé depuis jusqu'en... Non, mais quelqu'un doit avoir un bon sens.
Non, ta vie doit aller dans une dimension que ton grand-père n'a pas expérimentée. De sorte que quand tu te mets à prier, l'âme de ton grand-père proche même, qui avait le fétiche là même, le Seigneur rachète ça. Parce que toi, tu as laissé les choses. Tu es rentré dans une dimension où le Seigneur lui-même, quand il te regarde, quand tu ouvres la bouche, quand tu lèves la voix, tu lui dis, Père, fais miséricorde à mon grand-père qui est parti. Il a insisté. Dans son endurcissement, il ne t'a pas connu. Moi, je demande miséricorde pour son âme qui est au purgatoire. Mais parce que toi, tu crois, parce que tu as levé la voix pour le salut de ton grand-père, son âme est sortie du purgatoire. Dieu l'a racheté. Et toi qui es censé sauver l'âme de ton grand-père, c'est toi qui es en train d'enfoncer son âme. Parce qu'au lieu d'aller demander une messe pour son anniversaire de décès là, tu es en train d'aller sacrifier des têtes de bœuf. Or, la parole t'a dit, toi qui as connu Jésus-Christ là, que Jésus-Christ s'est offert à la croix pour toi. Il a versé son sang, plus de sang qui se verse. Toi, tu as entendu ça. Ton grand-père là, il ne savait pas. Mais toi, tu sais. Ton grand-père là, il est parti, son âme souffre. Au lieu de l'aider, tu vas encore verser le sang au démon pour que son âme soit enfoncée davantage dans le purgatoire. Tchei Massalen. Massa Nyak Hambi. Nyak Hambi. Demande une messe. Va t'asseoir, continue ton travail. Laisse les gens faire leur bruit. Je ne suis pas en train de violer la tradition de quelqu'un. Mais je parle de ceux qui sont dans l'église et qui pensent qu'ils peuvent imposer ça à l'église. Non, mais quand tu es dans l'église, je te montre comment ça marche. Maintenant, quand tu es là-bas, sois là-bas. Mais tu ne peux pas être ici et là-bas. Pas possible. Quand bien même tu dis ça, tu as le cœur blessé. Comme dit le Christ, je regarde la foule. Il avait le cœur meurtri. Ils étaient comme des brebis sans berger. C'est comme ça à la porte de Jérusalem. Il regarde la ville. Il se met à pleurer sur Jérusalem. Il pleure. Parce que Hamadi Bangre Gaï. Parce que les ténèbres sont en train de couvrir la ville. Il regarde, il pleure. Il pleure sur Jérusalem. Chers les catholiques, mang leen di ñaan ngir yàlla boo leen gëmee Yesu Christa bàyyi leen lépp loo xamante ne église santaane wu ngeen xool essayé leen maa ngi leen di ñaan essayé leen ba xam ngeen xool lan la Jésus Christa mën a def ci seen dund. Koriyama Shekiri. On va parler. Les hommes vont parler, ils vont passer. Mais la Bible déclare à travers la bouche de Jésus, le monde va passer. Les hommes vont passer. Mais ma parole ne passera. Nous autres, on va partir. Le Seigneur va encore investir des oins de feu. Ils vont venir faire pire que nous. La parole qui demeure. Les hommes passent, les institutions passent, les responsabilités, les titres passent, mais la parole va demeurer. Jusqu'au jour du jugement, et c'est sur la base de cette parole que nous allons être jugés. Qu'as-tu fait de la parole? Souvenez-vous de l'histoire de Lazare. Quand Lazare, il était avec l'homme riche sur terre, l'homme riche ne s'est pas foutu la merde pour aider Lazare. Il vivait dans l'opulence. Mais l'homme riche, pendant qu'il était sur terre, il y avait Moïse et les prophètes qui parlaient toujours de Dieu et de la conduite à tenir. Ils s'en foutaient pas mal. Jusqu'au jour où il est parti. Lazare aussi est mort, dit la parole. Il est mort, il est allé dans l'enfer. Il y avait un grand abîme. Et de là où il dormait, Dieu lui a donné dans le purgatoire la grâce d'avoir une vision là-bas de la gloire. Lazare qui était avec son père Abraham en train de marcher dans la gloire. Et l'homme riche regarde Abraham. Il dit à Abraham, dis à Lazare, s'il te plaît, d'aller dire à mes frères qui sont restés dans le monde de changer
Parce que moi, je ne savais pas. Eux, ils sont en train de faire comme moi. Abraham lui a dit, ils ont Moïse et les prophètes. Ils ont les hommes de Dieu pour leur dire la parole. S'ils n'écoutent pas les hommes de Dieu, quelqu'un va se lever d'entre les morts. Il va aller là-bas. Ils ne vont pas l'écouter. C'est pourquoi, comme j'ai l'habitude de le dire, Moïse et les prophètes de ce temps, c'est nous les hommes et les femmes de Dieu. Si les gens ne nous écoutent pas, ils n'écouteront personne. Mais Dieu nous demandera des comptes. Ce sera sur la base de la parole qu'on a entendue. Qu'avons-nous fait du message de l'évangile? C'est pourquoi, amul l'abbé, amul sœur, comme je me dis tout le temps, paix et joie, paix et joie. Maintenant, Satan, il y a le fétiche de quelqu'un qui essaie de prendre le micro. De quelqu'un qui veut prendre le micro. Mais bon, c'est fini. Et j'atterris. Le Christ nous l'a dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, il ne servira plus à rien. On va le jeter dehors, on va le piétiner. Et c'est ce qu'on est en train de faire aux chrétiens catholiques. Ils sont tièdes, ils ne savent pas où aller, ils ne savent plus qui ils sont. Ils rentrent partout. C'est pourquoi on vous piétine. C'est pourquoi vous courez partout. Grégory Marabout, pour ne pas perdre votre travail. Tout le monde vous piétine dans votre lieu de travail. C'est parce que vous ne savez pas qui vous êtes. J'ai des enfants et je leur dis, ce n'est pas de la magie, c'est une technique spirituelle. Mais vous cultivez